Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Place des entrepreneurs en partenariat avec Malakoff Humanis et Cage Business School. J'ai le plaisir de recevoir sur le territoire étendebert, dans ce magnifique lieu au sein de l'aéroport Aix-Marseille-Provence, 4 entrepreneurs du territoire que je vais laisser se présenter. Denis Corsetti, directeur des opérations de l'aéroport Marseille-Provence. Bonjour, je suis Jean-Laurent Bouquillon, je travaille pour le groupe Chorus, j'anime l'ensemble de la région sud-Méditerranée. Chorus, rapidement, c'est une entreprise, une PME française qui est spécialiste de la conception et la réalisation d'espaces professionnels. Je suis Céline Boyer, je suis responsable de l'établissement secondaire de la société Duchot, donc l'établissement qui se situe sur Vitrolles. Donc nous sommes spécialisés dans tout ce qui est technique au soutien de l'événementiel et du spectacle, donc sonorisation, éclairage, etc. Bonjour, donc je suis Yannick Carrère, je travaille dans le groupe Carrefour, donc plus spécifiquement sur la partie supply chain, logistique, donc sur les entrepôts et la livraison de nos clients du sud de la France. On vient de vivre une période un peu compliquée depuis 18 mois. Comment vous avez vécu cette période et à quel moment vous avez réussi à mettre à profit un certain nombre de contraintes pour en faire des opportunités? Pour nous, je dirais, le maître mot de cette période, ça a été l'agilité. Parce qu'il a fallu effectivement s'adapter extrêmement rapidement à une chute brutale d'activité. Pour mémoire, donc en 2020, on a fait 3 millions de passagers, alors qu'en 2019, on était sur une tendance plutôt à 10 millions de passagers. On a des ingénieurs du son, des ingénieurs de la vision qui ont travaillé sur les nouveaux protocoles pour faire du streaming en live. On a notre studio, par exemple, d'enregistrement à Paris qui a fait de l'enregistrement virtuel pour que les artistes puissent continuer à travailler sur leur création. Enfin, on s'est adapté. On a appris à travailler autrement. Moi, j'anime une région sud-est. Le fait d'avoir des équipes en sous-activité sur certains métiers, voilà, on a partagé des compétences au niveau de la France, d'une région à une autre. Donc, on a ouvert nos carnets de commandes et on a travaillé à distance de façon intelligente. Donc, des designers à Lyon travaillaient pour mes équipes et inversement en fonction. Voilà. Donc, on a décloisonné puis on a ouvert nos directions régionales qui étaient plutôt recentrées sur nos clients locaux. On a parlé d'agilité. En réalité, ça nous oblige à réécrire nos modèles et à nous adapter en permanence et probablement à nous centrer encore plus, beaucoup plus, et c'est pour ça que je parlais de transformateur, d'accélérateur dans la transformation, à nous orienter encore plus vers nos clients. Donc quelque part, ça nous recentre sur de quoi a besoin le client. Pendant la pandémie, on a fait un vrai re-engineering de ce projet, à la fois avec les nouvelles contraintes sanitaires, également avec les nouvelles mesures qu'on peut nous imposer demain de contrôle, tests PCR, antigéniques, etc., etc. Et aussi, on en a profité aussi pour revoir les process et pour privilégier tout ce qui est process sans contact, une fois que le passager pourra se présenter sur l'aéroport. Carrefour a la volonté d'être le leader de la transition alimentaire. Ça passe par plus de bio, par exemple, qui est clairement une tendance lourde actuellement, mais d'une façon bien plus générale, le mieux consommer. C'est pas que du bio. On parle du bio, mais il y a le vegan, il y a beaucoup d'autres choses, et tout simplement des produits de meilleure qualité, et donc des circuits de meilleure qualité. On a déjà quelques expériences de chantier que nous avons réalisées à la demande d'un dirigeant d'entreprise. Et une fois que les travaux sont réalisés, on s'aperçoit que les équipes ne se reconnaissent pas dans ce lieu-là parce qu'ils n'ont pas été embarqués dans le projet. Et donc voilà, on sait que le bien-être est important pour la productivité, l'absentéisme. Donc on travaille sur ces données-là. On a réécrit notre projet d'entreprise en remettant le client, ce fameux customer centric, au cœur de nos préoccupations, afin de bien comprendre ses besoins et de l'accompagner dans ses choix. Donc effectivement, on a profité de cette période pour travailler plus intelligemment. On a un studio d'enregistrement qui peut se faire de façon virtuelle. Donc ça permet aussi une continuité. C'est très très difficile, hein. Ça a été une période très très dure pour les artistes, pour les intermittents artistes du spectacle et qui ont dû, j'allais dire, pas simplement arrêter une activité, mais arrêter aussi tout un processus de création qu'on attend d'eux, qui nous réjouit tous. Donc on s'est dit que c'était le moment aussi de trouver les moyens de pouvoir les accompagner. Eh bien, merci à tous, ça sera le mot de la fin. L'agilité, c'était votre point commun finalement. Et merci à tous d'avoir participé à cette émission et on vous donne rendez-vous à très bientôt. Et